Salut à tous, bienvenue sur Effect Cars. Dans cette chaîne, je vais vous parler des pertes de puissance de moteurs diesel. On va parler des différentes causes. Donc on va partir du moins coûteux et moins problématique, le plus simple à remplacer, tel que le filtre à air par exemple. Et ensuite on va aller vers du coup des pannes plus importantes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer d'identifier les soucis de perte de puissance sur les véhicules diesel. C'est parti. Alors dans un premier temps, lorsque vous roulez à allure assez rapide, vous pouvez avoir des à-coups à l'accélération et souvent cela est dû à un filtre à air qui est encrassé. Donc le filtre à air c'est ceci, ou un filtre à gasoil encrassé également. Car il faut savoir du coup que le gasoil est aussi filtré dans les véhicules. Vous avez un filtre à l'intérieur des cartouches qu'on peut changer. Alors selon les véhicules, des fois c'est des cartouches métalliques, des fois c'est des cartouches directement comme dans un filtre à huile format papier qu'on peut remplacer. Donc les deux choses à vérifier sont dans un premier temps le filtre à air et dans un second temps le filtre à gasoil. Alors ces pertes de puissance vont avoir plusieurs symptômes, c'est-à-dire que du coup votre véhicule va ralentir, va avoir moins de puissance et surtout vous avez souvent un voyant moteur qui s'allume au niveau du tableau de bord, donc c'est ce voyant-là. Donc ensuite, nous allons avoir le débitmètre. Donc le débitmètre, c'est cette pièce. Donc celle-ci est souvent après le filtre à air. Vous allez la retrouver assez facilement. Et le débitmètre, en fait, à l'intérieur, il y a un capteur qui est censé donner l'information au calculateur pour gérer correctement le débit air et gasoil injecté. Donc si le capteur est HS, le véhicule va s'étouffer. Donc le débitmètre à vérifier. Alors après, le nettoyer, ça sert pas à grand chose car en fait, à l'intérieur, vous avez du coup une petite puce, voilà, ici celle-ci grille et que ce capteur grille, voilà, vous pouvez nettoyer le bas du débitmètre, ça va pas changer grand chose. Donc le débitmètre est aussi un symptôme, c'est une pièce qui vaut environ entre 40 et 60 euros selon les marques de véhicules. En suivant, nous avons également le capteur de suralimentation. C'est ce petit capteur-là que vous avez souvent au niveau de la rame d'injection, en fait. Donc pareil, c'est un capteur, en fait, qui permet de pouvoir envoyer le bon débit à votre moteur. Donc du coup, ce petit capteur qui vaut une vingtaine d'euros, quand il est défaillant, mais effectivement, ça peut faire des ratés et votre moteur va mal fonctionner. Bien sûr, ce qu'on redoute tous, c'est le FAP, le filtre à particules. Donc celui-ci, quand il est encrassé, ça vous met le moteur en mode dégradé, donc manque de puissance, le véhicule s'étouffe. Vous avez le voyant qui s'allume du FAP, donc c'est celui-ci. Souvent aussi le voyant moteur, vu que le véhicule fonctionne mal. Donc le FAP, je vous ferai une prochaine vidéo où voilà, je vous montrerai, on peut aussi le nettoyer, mais c'est vrai qu'à remplacer, c'est assez coûteux. Donc en général, c'est bien aussi de pouvoir le nettoyer en poussant le moteur en haut régime. Je vous ferai une vidéo également avec l'Excelium, je vous en parlerai. Là, je vais vous sortir une autre vidéo qui va arriver. J'ai fait plusieurs vidéos dans mon ancienne chaîne qui a été fermée malheureusement parce qu'elle a été piratée. Mais du coup, je vais reprendre dans cette nouvelle chaîne, bien que voilà, on va passer de 41 000 abonnés de mon ancienne chaîne. Là, on n'est même pas 100 abonnés, donc on repart à zéro. Mais c'est pas grave, on continue. Donc du coup, concernant le FAP, voilà, donc perte de puissance, FAP encrassé, moteur qui fonctionne mal. Le véhicule du coup automatiquement va vous le signaler. Bien sûr, on peut avoir un souci, on n'y pense jamais, on va toujours chercher des grosses pannes, mais des fois c'est tellement minime qu'on n'y pense pas, c'est simplement une durite. Une durite qui est fissurée, une durite d'air, va provoquer du coup une densité d'air trop importante qui va venir mettre en défaut votre moteur. Donc vérifiez bien vos durites avant de changer vos pièces, parce que ce sont des durites en silicone, caoutchouc, et avec le temps elles craquellent, elles se fissurent. Donc souvent, voilà, on oublie, mais les durites, faut bien les vérifier avant. Donc pareil, on a aussi la vanne GR qui peut s'encrasser. La vanne GR, c'est cette pièce. Et quand elle est encrassée, du coup, vous avez de la calamine. Et ça empêche le petit volet là de s'ouvrir et de se refermer comme il faut. Donc souvent, voilà, on peut la nettoyer au décape-four. J'avais fait un tuto aussi sur ça. Ou voilà, la démonter, la nettoyer décape-four, nettoyant frein avec une petite brosse à dents, une brosse métallique et tout ça. Ou voilà, si elle est vraiment HS, vous la remplacez. Bon, la vanne GR, c'est assez coûteux. C'est des pièces qui peuvent aller de 150 à 300 euros selon les modèles. Mais voilà, la vanne GR, c'est aussi un des symptômes qui peut vous mettre en défaut votre véhicule.
On peut avoir bien sûr des soucis d'injection, des injecteurs encrassés. Je sais que sur les Clio, certains modèles de Clio, moteur DCI, c'était la maladie un peu, les injecteurs qui s'encrassaient assez rapidement. Donc du coup pareil, si vous avez un seul injecteur qui est encrassé, le moteur va tourner sur 3 pattes, sur 3 cylindres au lieu de 4. Et donc là, ça va s'entendre, il va brouter, difficulté au démarrage. Vous allez avoir beaucoup de mal à démarrer avec un injecteur qui est vraiment encrassé. Donc voilà, il y a l'injection aussi. Ça fait beaucoup de choses à vérifier. Après, bon, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de pouvoir identifier une panne facilement. Vous pouvez investir dans ce type de petit boîtier OBD. Vous en avez un peu à tous les prix. Ça va d'une quinzaine d'euros à 300 euros pour les plus sophistiqués, pour les grosses balises. Mais un petit boîtier à 20 euros déjà peut vous permettre de pouvoir identifier une panne assez facilement. Et c'est assez simple d'utilisation. Donc voilà, vous pouvez voir aussi voilà ces petits boîtiers. En avoir un dans la boîte à gants, c'est toujours utile. Voilà pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur F1 Cars. Salut!